Bon, eh bien, on va se faire ce test. On va à Sarras par l'autoroute sans aérowheel. Le seul souci qu'on a, c'est qu'on a un vent de face de 30 km/h en plein dans la tête. Donc, on va voir au niveau des consos. Ce qui est bien, c'est que ce vent de face, s'il continue comme ça dans l'après-midi, on l'aura dans le dos. Donc, finalement, l'un dans l'autre, ça va peut-être s'annuler. Voilà. Donc, tu connais mon amour pour les péages. Je vais le faire pour toi. Donc, ça mérite même 2 pouces en haut si tu peux le faire. Tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications. Nous on part, on est à 61% et on devrait arriver à Sarras avec 46 et l'aller-retour donc 2000 years later. Oh, avec 29. Bon, j'imagine que ça sera bien moins parce que il ne prend pas en compte les PA. C'est pas possible. Il ne prend pas en compte le vent. Donc, on repart. One eternity later. 44 et 26 finalement sans les péages. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bon, catastrophe pour ce test qui n'était pas scientifique du tout, mais là qui en devient ridicule parce qu'il y avait un feu sur l'autoroute, donc on a fait un détour d'autoroute, on est sorti avant. Quoi d'autre? L'autoroute était limitée à 110, il y avait des travaux sur l'autoroute, c'était limité à une partie à 90, mais des fois l'autoroute elle sert à rien quoi, elle sert juste à te faire dépenser de l'argent parce que là franchement j'ai perdu mon temps et j'ai perdu de l'argent avec l'autoroute, c'est inutile. Et en plus avec ce test là, j'aurais mieux fait de venir ici hier plutôt qu'aujourd'hui parce que 30 km/h le vent de face. J'espère que dans l'après-midi le vent soufflera toujours, ça sera un vent de sud encore pour que ça compense un petit peu au niveau de la conso, mais là c'est une catastrophe. N'importe quoi ce test, cette vidéo d'ailleurs. Je t'autorise à mettre un pouce en haut. Bon, et ben on est à 1h05 sur les 74 derniers kilomètres avec une énergie de 148 en moyenne et 11 kWh de consommé. C'est pas bon pour ma moyenne ça, hein. Elle devrait descendre un peu plus que ça, logiquement. Bon, 41%, on était à 42, ça vient de descendre. Allez, du coup je vais remettre les compteurs à zéro parce que j'en ai profité pour rouler avec un abonné que j'ai rencontré qui était bien sympa. Je lui fais un petit coucou à Bruno et ça je le remets à zéro. C'est où? Réinitialiser Sarras. Aller-retour, non, autoroute sans aéro, vent de face. Mais là, ça va être dans vent de cul en fait. Hein. Réinitialiser, hop, on est parti pour 1h15. Arrivé à 16h49. Ok, allez, c'est parti.
Bon, eh bien, 72 km pour le retour, 10 kWh de consommé. Je pense que c'est 10,002 et 135 de moyenne. Donc là, le vent a bien joué en notre faveur. Maintenant, il va falloir que je me mette sur l'ordinateur, faire des calculs savants pour voir la conso totale, même si ça sera faussé parce qu'aujourd'hui il fait 30 degrés en moyenne, mais ça permettra d'avoir un aperçu de ce que ça donne sans aéro. Alors on va pouvoir quand même comparer ce road trip de 150 km avec et sans aéro wheel, même si, comme je te dis, les conditions c'était les pires possibles et inimaginables. Un vent de malade mental, je suis pas sûr qu'au retour le vent ait beaucoup aidé, et avec une grosse chaleur, donc clim qui tournait aussi pas mal dans la voiture. Bon, en tout cas, je l'ai fait. Tu pourras me dire ce que tu en penses en fin de vidéo. À l'époque, j'avais fait l'aller avec Aero Wheel, donc 74 km, 65 minutes, 130 de conso avec une température à 12 degrés et j'étais sans chauffage, sans clim bien entendu. L'aller sans les aéros, 74 km, 65 minutes, encore la même chose, mais une conso de 148. Donc j'ai consommé 14% de plus. Attention, par contre, la température était supérieure, donc j'avais la clim dans la voiture. Le retour avec les aéros, 75 km, 65 minutes, conso de 124, c'était vraiment pas beaucoup. Température de 15 degrés encore, donc j'étais sans chauffage. Et le retour sans les aéros, 72 km, donc 3 km de moins, 65 minutes, et une conso de 135, soit 9% de plus, qui est dû, entre autres, au vent encore, à la clim de la voiture et forcément la conso de la voiture sans les aéros, parce qu'on avait une température de 30 degrés quand même. Donc au final, total avec les aéros, 149 km, 130 minutes pour une conso de 127 et sans les aéros, 146 km, 130 minutes, une conso de 142, donc 11,5% de plus. Voilà. Bon, tu peux me dire ce que tu en penses, mais de toute manière, moi je le sais que ce test, il est complètement faussé, dans le sens où le vent, 35 km/h de vent, même s'il est de dos, c'est pas agréable pour la voiture, ça surconsomme, et puis la température, c'était quelque chose d'affreux, vraiment. En tout cas, on va refaire des tests comme ça, bien entendu. Je te laisse me mettre un pouce en haut pour la vidéo, je te laisse t'abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir, surtout si tu actives les notifications, parce que ça va te permettre de suivre les prochaines vidéos comparaison qu'on va faire sur ce même trajet toujours. Voilà, Potter, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vais faire un petit truc que tu aimes bien, je vais sortir la dashcam encore. Et là, tu vois que je suis sur l'autoroute. Alors, on était limité à 110 parce qu'il y a des travaux. Tu vas le voir qu'il y a un panneau de fin de travaux. Et c'est sur ce panneau que je me fais doubler. Mais je me fais doubler par qui? On va aller voir l'arrière de la voiture. Donc je roule à 110 puisque c'est limité à 110, mais je suis en train de me faire doubler par ce gros camion qui n'a pas de gyrophare a priori. Tiens, sympa. Ah ben tiens, qu'est-ce qui est écrit sur la porte? CRS Police Nationale, d'accord. Bon, au moins il met son clignotant pour se rabattre devant moi. Sympa la police nationale qui respecte pas les limitations de vitesse.